Salut les otaku, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ma Mangatech qui est juste là. Toi, tu restes ici. Je vous ai fait une vidéo l'année dernière par rapport à ça, mais je voulais vous faire une mise à jour voilà, de 2023, comme ça en 2024 aussi, on ira faire la mise à jour et voir comment ça a évolué. Donc là, en 2022, j'étais à peu près à 250 mangas, je crois, un truc comme ça. Et là, je dois être à 330 mangas. Donc ça a quand même pas mal évolué. Et j'espère que dans l'avenir, j'arriverai à terminer toutes mes anciennes collections, toutes mes anciennes séries. Et les nouveautés, à voir s'il y a des nouveautés sympas en 2023 qui vont sortir. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo et à like aussi, parce que ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Et ça me fera plaisir en fait si vous faites ça. Voilà, bonne vidéo à vous. Donc on va commencer par le haut de ma Mangatech avec en tout premier Index, le tome 1, donc qui est juste là. Un manga de chez Kiun que j'aime bien, mais il y a, alors je me souviens plus du titre, mais en gros il y a, ça c'est une histoire parallèle, et l'autre en fait c'est l'histoire principale qui est chez Nueve Graphics, donc du coup je pense que je vais le vendre et je vais acheter du coup la version originale du manga. Voilà. Donc ça je pense que je vais vendre. Après vous avez Ashita no Joe, donc que j'ai vu sur Vinted, un manga de boxe. Je sais pas si je vais continuer. De toute façon j'ai que le 9 et le 13, à voir combien ça coûte ou si j'arrive à les trouver d'occasion pas trop cher. Ça j'ai vu sur Vinted en même temps qu'un autre achat, donc du coup qui va suivre, qui est bienvenu dans la NHK. Et je les ai eu gratuitement dans le lot, donc du coup à voir si je continue ou si je les revends pour m'acheter des autres mangas. Après vous avez Bamboo Blade qui est juste là. Bamboo Blade, un manga que j'ai découvert en animé, qui est sur le kendo. Donc c'est assez sympa, voilà, j'ai terminé l'animé, mais le problème c'est que l'animé il se termine vite et il n'y a pas la suite de l'histoire. Donc je voulais commencer en manga. Est-ce que je vais le continuer ou pas, je ne sais pas, parce que les tomes sont quand même relativement chers. Surtout le 13 et le 14, j'ai vu récemment, là c'est à... le 13 il doit être à 30 € et le 14 il doit être à 100 €. Donc est-ce que ça vaut le coup, je ne sais pas. Je verrai si je le garde ou pas. Si c'est vraiment trop cher, je le vends et je m'achèterai d'autres mangas avec l'argent de ces deux tomes. Après, vous avez Bienvenue dans la NHK, un manga que j'ai découvert en premier en animé. Je voulais me l'acheter, je me suis acheté en intégral, ça m'a coûté à peu près 200 €. Et franchement, je suis content de l'avoir acheté, je l'ai pas encore lu. Mais l'animé m'a fait sensation, donc je me suis dit pourquoi pas faire l'intégrale parce que c'est l'un de mes animés préférés. Donc là je me suis fait l'intégrale, il ne manque plus que à le lire, mais j'attends les vacances pour le lire parce qu'il y a quand même 8 tomes et j'ai d'autres priorités. Donc dès que je peux, je le lis et je vous en parlerai probablement. Mais bon, c'est que en occasion, donc si vous voulez l'acheter, bon courage parce que c'est un peu compliqué à trouver, surtout dans cet état. Moi c'est arrivé, du coup j'avais acheté sur Vinted et c'est arrivé déjà plastifié comme ça. Donc du coup c'est cool. Après, on va enchaîner avec Blue Period. Donc j'ai acheté le coffret des 3 premiers tomes chez Onidan Manga, donc ma librairie. C'est assez sympa. Si vous ne connaissez pas Blue Period, c'est sur la peinture. Je vous en parlerai plus en détail dans un bilan lecture que je suis en train de faire peut-être la semaine prochaine, à voir comment ça se passe. C'est un manga sur la peinture, donc si vous n'aimez pas la peinture, n'hésitez quand même pas parce que moi j'aime pas forcément l'art et c'est un manga quand même qui est intéressant. Il y a énormément d'informations, donc du coup c'est un peu long à lire,
mais franchement, on se lâche pas du manga, donc pourquoi pas. Je vous conseille si vous voulez un manga thématique. C'est un bon premier manga pour ça. Manga suivant, vous avez Bofuri. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Si vous aimez les MMORPG, les jeux, etc., c'est un manga qui est super sympa. J'ai bien aimé le premier, pardon. Le deuxième, un peu moins parce que pour moi, dans le deuxième, ça va un peu trop vite. Mais c'est sympa. Bofuri, c'est elle. Elle aime pas trop les jeux vidéo. Donc sa meilleure amie, elle l'attire dans un jeu qui s'appelle je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est un MMORPG avec pas mal de joueurs. Et comme elle n'est pas habituée au jeu et qu'elle va commencer toute seule parce que sa meilleure amie, elle peut pas jouer tout de suite, elle va mettre tout en défense parce qu'elle aime pas souffrir dans la vraie vie. Et c'est assez comique parce qu'elle devient super balèze alors que vraiment elle sait pas jouer au début. Hein. Elle fait tout et n'importe quoi, mais pourtant elle devient balèze. Donc pourquoi pas essayer, tenter Bofuri, la lecture est simple, vous passez un bon moment avec Bofuri. Après, Bonne nuit, Poun Poun. Alors j'ai que les 3 tomes et j'ai lu que le premier. Encore, je crois que je l'ai même pas fini. C'est de Inyo Asano. Il est vachement sympa en vrai, mais faut vraiment se mettre dans l'ambiance pour lire du Asano. Si vous êtes fatigué, c'est mort. Si vous êtes en dépression, je vous conseille pas trop parce que c'est assez fort comme sujet. Mais si vous êtes dans un bon jour, si vous n'êtes pas fatigué, etc., lisez Bonne nuit Poun Poun. C'est un très bon manga, voilà. Je vous le conseille. Après, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai terminé probablement le manga. Le prochain manga, c'est Bitoum. Bitoum, c'est un Battle Royale. Il y a des gens, enfin des millionnaires, il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais en gros, c'est des personnes qui sont pas nettes dans leur vie, qui se retrouvent sur une île, donc qu'on voit là, et qui vont devoir survivre. Et le dernier qui survit, c'est le gagnant, je crois, un truc comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Hein. J'avais vu un peu en animé, parce qu'il y a des histoires en animé. Là, j'en ai que 2. Il en existe, je crois, 26 en intégrale. Donc je sais pas si je vais le continuer franchement parce que j'ai vu les prix et c'est cher quoi, ça revient cher en occasion. Je vais voir, je vais réfléchir et puis je vous en parle dès que je prends ma décision. Le prochain manga, Darling in the Franxx, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. C'est un manga de mecha un peu pervers, etc. Donc je vais pas m'attarder dessus. Si vous aimez le ecchi, pourquoi pas, voilà, c'est du basique, hein, c'est du Kentaro Yabuki, donc si vous aimez tout Love, vous aimerez probablement Darling in the Franxx. Le prochain manga, c'est Deadman Wonderland. C'est un manga que j'ai commencé en animé, que j'ai vachement aimé. Je m'attendais à une saison 2, mais du coup elle est jamais sortie, donc je me suis dit, comme je les ai trouvés en occasion, je me suis dit je vais acheter le début de Deadman Wonderland. C'est en 10 tomes, là pour l'instant j'en ai 3. Ça parle d'un jeune, comment il s'appelle, Ganta, voilà. Ça parle de Ganta, qui est dans sa classe, et d'un coup il voit tous ses camarades morts par terre, etc. Et quand la police elle arrive, elle voit que lui vivant, et il va se faire accuser du meurtre de ses camarades de classe, et il va finir dans une prison spéciale où il va petit à petit avoir un pouvoir avec son sang. Il va pouvoir faire des armes et tout. Franchement, c'est super bien, et il va devoir survivre en fait dans cette prison. Donc je vous conseille Deadman Wonderland, c'est une tuerie. J'ai du coup Death Note. Je vous parle pas de Death Note, vous connaissez. J'ai les 13 tomes du coup, qui sont juste là. Après,
Dumbbell, je vous en ai parlé aussi sur la chaîne, j'ai que le premier, ça parle de musculation, il y a énormément d'informations, que ce soit sur les exercices et aussi sur la nutrition. Donc si vous vous mettez au sport, etc., ça peut être intéressant pour vous. Moi j'aime bien, mais le problème c'est qu'il y a énormément d'informations et énormément de textes, et moi je suis plus attiré par les mangas qui se lisent assez vite et sans prise de tête. Donc je sais pas si je vais continuer, ma copine qui est derrière la caméra veut le lire, donc on verra par la suite. Je vais peut-être acheter le 2 et le 3, et après en fonction, soit le garder, soit le vendre, tout dépend, peut-être ma copine voudra récupérer, on verra. Dumbbell. Après, le one-shot de Makoto Shinkai, elle et son chat. Si vous êtes fan, ça aussi j'en ai parlé lors de mes vidéos, si vous êtes fan de Makoto Shinkai, pourquoi pas. Sinon, ça n'a pas grand intérêt en fait, c'est un one-shot vraiment popcorn, facile à lire, l'histoire est banale, mais l'univers est là. Je vous le conseille pas si vous n'êtes pas fan. Si vous êtes fan, pourquoi pas. On va passer au deuxième étage. Donc du coup, ici vous avez Escala Yokohama. Donc pareil, hein, c'est un manga popcorn. Je vous en ai parlé pas mal sur ma chaîne aussi, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez aussi Frieren. Donc ça, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année 2022. Si vous ne connaissez pas Frieren, c'est une petite mage qui est là, une petite elfe qui a sauvé le monde avec ses camarades, et comme il n'y a plus de danger, elle va faire sa vie un peu à droite à gauche, et comme elle vit plus que les autres, du coup ça va être l'une des seules à survivre, et elle va rencontrer d'autres camarades, et avec les autres elle va vivre sa vie et faire petit à petit son aventure avec. Donc c'est un manga chill, je vous le conseille, Frieren, très bon manga. Et d'ailleurs du coup avec le tome 5 collector, vous avez ici le petit calendrier qui est assez sympathique avec le collector numéro 5. Donc là j'ai les 6 tomes, le 6e je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu les 5 premiers. Après ici, je ne vais pas m'attarder trop dessus, vous avez Food Wars. Donc le premier tome en japonais et les 3 premiers tomes. Ceux-là, je vais les revendre pour avoir du coup le même logo Delcourt Tonkam, et je vais probablement me faire les 30, alors je crois qu'il y en a 36 ou un truc comme ça, les 36 tomes, parce que c'est trop bien, voilà, Food Wars. Et à côté, vous avez Food Wars l'étoile, avec le chef Shinomiya, et c'est trop bien aussi. On suit son épopée à Paris, etc. Donc c'est super bien. Que je vais me faire aussi, je crois qu'il y a 8 tomes en intégral, donc que je vais me faire. Après, ici, vous avez From the Red Fog, pardon. Un manga que ma copine m'a acheté pour que je découvre. Je ne sais pas quoi en penser parce que j'ai pas encore lu. Donc dès que je vais le terminer, je vous en parlerai probablement dans une vidéo bilan lecture. Après, ici, vous avez Gannibal, les 6 premiers tomes. Gannibal, une tuerie. Si vous ne l'avez pas, achetez-le, courez chez votre libraire et achetez-le. C'est trop bien, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Un policier qui va dans un village où il y a des cannibales, et du coup il fait son enquête, il mène son enquête sur les villageois et sur une famille qui s'appelle la famille Goto, et il va essayer d'élucider l'affaire sans se faire tuer. Donc je vous le conseille vraiment, Gannibal. Et d'ailleurs vous avez la série sur Disney+. Après, vous avez Ghost Girl,
Ghost Girl par Ikasa Saike, qui a aussi fait Rosario Vampire, que je vous montrerai plus bas. Je l'ai pris parce que du coup j'aime bien Rosario Vampire. Mais c'est pas, on va dire, de tout ce que j'ai, c'est je pense le manga qui m'attire le moins, on va dire. Même si j'aime bien, c'est une histoire banale, les dessins sont jolis. Les dessins sont jolis, mais c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Mais bon, si ils sortent la suite, parce que là ça fait genre plus de 6 mois qu'on attend la suite. Il y avait une date, ça devait sortir là. Mais du coup maintenant il n'y a plus de date. Si Delcourt Tonkam sort la suite, je le garde. Sinon bah je le revendrai, c'est pas grave. Ou alors je le garde, mais je sais pas, je pense que ça vaudra pas le coup. Après, ici, vous avez Grand Blue, un manga sur la plongée, bourré d'humour, qui est vachement bien. Il y a énormément de youtubeurs qui en parlent sur internet, donc du coup je vais pas vous faire un résumé, ça sert à rien. Higehiro, je vous en ai parlé aussi sur ma chaîne. Une lycéenne qui se retrouve sans domicile et un salarié du coup qui l'accueille chez lui et qui va prendre soin d'elle. Voilà, c'est ça un peu le topo. J'attends le 2, on verra ce que ça donne. J'ai bien aimé le 1, voilà. Donc j'attends le 2 et puis je vous en parle plus précisément aussi dans un bilan lecture. Après, ici, vous avez un ancien manga, School Paradise. C'est bien. C'était un manga, l'un de mes mangas préférés à l'époque, c'est un ecchi. Le souci, c'est qu'il a été arrêté par Soleil Manga. Merci Soleil Manga d'ailleurs d'avoir arrêté. Du coup, bah, j'ai pas la suite. Le 2, il a été abîmé par un de mes potes, donc du coup, bah, je l'ai pas racheté. Il m'avait remboursé, mais je l'ai pas racheté. Donc il manque le 2. Super sympa, mais du coup bah, ça sert à rien que je vous en parle parce que bah, ça a été arrêté par Soleil Manga. Je le garde parce qu'en fait c'est le personnage principal qui est Kamioda qui m'a inspiré mon pseudo depuis des années sur les jeux vidéo. Donc je vais le garder et puis voilà, tant pis, hein, il va prendre la poussière. C'est pas grave. Après, vous avez Ichigo 100%. Alors Ichigo 100%, j'avais prêté le 1 à une de mes amies, mais le problème c'est qu'elle me l'a pas rendu, donc maintenant voilà, c'est un peu trop tard. C'est un classique dans les shonen de Delcourt. Alors c'est Tonkam, je crois. Ouais, ça doit être édition Tonkam, donc du coup maintenant Delcourt Tonkam. Il existe en animé, en 19 tomes, c'est un ecchi entre guillemets, donc si vous aimez, pourquoi pas. Moi j'aime bien, je vais probablement me le faire, là j'ai le 2, 3, 4, 5, 6, donc dès que je peux, je me prends l'intégrale en 19 tomes. On passe maintenant au troisième étage, enfin troisième étagère. Vous avez Jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc une petite fille qui a le pouvoir de voyance, qui est traquée par plusieurs millionnaires pour que les entreprises se servent d'elle en fait, pour avoir encore plus d'argent, pour gagner plus d'argent, etc. Sauf que du coup ses parents ont été tués par ces milliardaires. Ou millionnaire, je sais plus, et du coup elle voit dans le futur que lui peut la sauver. Donc elle va tout faire pour que il s'en aperçoivent, pardon, et lui il va tout faire pour la protéger, voilà. Et c'est un ancien commando, je crois. Ouais, je crois que c'est un ancien commando et du coup il est aveugle et ses lunettes, elles ont une technologie qui lui permet de voir un peu ce qu'il y a autour. Donc vachement bien. Après je l'ai pas relu, ça fait longtemps que je l'ai pas lu.
Mais en tout cas, c'est en 26 tomes, je crois, et j'en ai que 13. Donc dès que je peux, je me les prends en occasion. Ils étaient encore en production neuf récemment, mais du coup, Kiun les a arrêtés. Mais j'espère que je vais arriver à les trouver avec le même logo. Parce que là, c'est l'ancien logo. Et peut-être qu'il y a les nouveaux logos et ça me ferait chier de tout reprendre. Donc on verra bien. Après, vous avez Komi cherche ses mots, le tome 1. Je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous faire un topo dessus, mais je vais voir quand je l'aurai lu et je vous en parle. Après, vous avez Line Barrel de chez Glénat. Un mecha qui est pas super connu et franchement c'était super sympa de ce que j'ai lu. Mais comme j'ai dû arrêter ma Mangatech pour cause financière, j'ai pas pu le continuer. Et maintenant les occasions coûtent un bras. Donc du coup, si je peux, j'achète la suite. Si je peux pas, on verra. Mais j'aimerais bien quand même me faire la suite parce que franchement, c'était un manga qui m'avait fait bonne impression à l'époque. L'Atelier des Sorciers, je vous en parle pas mal et dans ma prochaine vidéo, je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc je vais pas le faire maintenant. Mais en tout cas, c'est un très bon manga, je vous le conseille. Là, j'ai les 10 premiers avec le 10e collector qui est juste ici. Et avec le collector, vous avez ce petit truc tampon, je sais pas comment ça s'appelle. Un ferme. C'est un truc pour fermer les lettres, quoi, comme dans Harry Potter. Donc c'est vachement sympa. Et le collector, il est magnifique. Après, du coup, vous avez la cuisine des sorciers aussi. Je l'ai pas lu. C'est juste que j'aime bien la cuisine, donc je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. Mais là, je crois qu'il y a 3 tomes en ce moment. Si ça me plaît, je vais continuer. Si ça me plaît pas, je vais le revendre, je pense. On verra. Suivant, ta copie. Donc le coffret de ta copie avec le petit bouquin du même auteur. Je l'ai pas lu encore. Je vais voir ce que ça donne, mais à ce qui paraît, il est pas mal. Le premier, à ce qui paraît, il est pas mal. Le deuxième, il descend en émotion, mais je vous en parle dès que je l'ai terminé. De chez Omake, vous avez Personnage. Ça, c'est une tuerie, allez l'acheter dès que vous pouvez, c'est vraiment bien. Mais par contre, âme sensible, ne prenez pas parce que franchement, c'est ultra perturbant. C'est une petite fille qui part avec sa famille dans un village et elle se fait maltraiter par ses camarades de classe. Mais quand je dis maltraiter, c'est vraiment le summum de la maltraitance, quoi. Parce que du coup, il n'y a que 10 élèves dans l'école et comme c'est une nouvelle, il la maltraite parce qu'ils veulent rester entre eux en fait. Et après il y a des drames qui arrivent, etc. Et franchement c'est une dinguerie, je vous le conseille. Après vous avez Les Enfants du Temps, donc de chez de Makoto Shinkai, l'auteur de Your Name. C'est trop bien, voilà, Les Enfants du Temps. Je l'ai acheté parce que j'ai adoré le film, j'ai adoré Your Name, et là mardi on va aller à l'avant-première avec Makoto Shinkai, donc du coup je suis trop content. Je vais voir si on peut filmer, peut-être pour faire une petite vidéo rapide ou autre, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas je suis pressé de y aller. Vous avez après Manchuria Opium Squad. Beaucoup en parlent aussi. C'est un manga sur la Mandchourie et la drogue, en fait, la vente d'opium, etc. C'est un manga super bien, en tout cas, pour l'instant. Il y en a qui disent qu'à partir d'un certain tome, c'est un peu moins bien. Moi, j'attends de voir. Voilà, je suis au troisième tome, je vous le conseille énormément. Slice of Horror. Je sais pas quoi dire, là j'ai les 3 tomes, j'ai lu le premier, c'est assez sympa, il y a des monstres de ce type dedans.
Et en fait, elle voit les morts. Voilà, c'est la petite fille là qui s'appelle voilà, Miko. Elle voit les morts alors que les autres ne voient pas, et du coup elle doit vivre avec ça. Et c'est assez bien. Là pour l'instant, actuellement, il y en a 5 et il y en a 2 qui vont pas tarder à sortir, donc pourquoi pas avoir. Moi j'ai pas lu le 2 et le 3, mais dès que je peux, je vais les lire. Après, étage suivant, donc là vous avez tous les grands formats que j'ai actuellement. Adabana, dont je vous ai parlé beaucoup de fois sur la chaîne, c'est un de mes coups de cœur. Si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo, mon top 2022. Après vous avez Bluephobia qui est juste ici. C'est pas le mien, c'est à ma copine, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Mais en tout cas, la jaquette est super jolie. Même les dessins dedans sont super beaux. Dommage qu'ils n'ont pas mis des touches de bleu pour vraiment rendre plus réaliste. Vous voyez, comme sur la jaquette là par exemple. Il me semble que c'est une maladie qui transforme les os en bleu, c'est ça? Et du coup, vous voyez, les dessins sont super sympas, mais il manque cette touche de bleu, ouais, en cristal, voilà. Et il manque ces touches de bleu qu'il y a sur la jaquette, là, par exemple, vous voyez. Ça aurait été mieux, mais franchement, ça a l'air pas mal tout ça. Après, ici, vous avez un roman qui a l'air sympa, mais j'ai commencé à le lire. Le synopsis m'a attiré, le seul problème c'est que j'aime pas les romans. Donc du coup c'est compliqué pour moi de lire des romans, mais je l'ai quand même gardé, on verra. Après Coffee Moon, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un de mes coups de cœur aussi 2022, c'est super bien. Si vous voulez plus de détails, allez voir mes précédentes vidéos, ou alors je ferai une vidéo bilan lecture parce que j'ai acheté le 3 hier, donc du coup ça me permettra de vous en parler plus que ça. Doubt version Carrefour en intégrale, ça c'est à ma copine. Vous avez ici la Perfect Edition, donc les 2 premiers numéros de Full Metal Alchemist. Franchement elles sont magnifiques. Après vous avez mon manga de musique préféré, Keion. J'adore l'animé, voilà, donc je me suis dit à l'époque je vais m'acheter le manga, et franchement le premier est sympa, voilà. J'ai pas acheté les 3 autres parce qu'il me semble que c'est en 4 tomes, mais dès que je peux, je lirai la suite. En tout cas l'animé est trop sympa si vous aimez la musique. Les Amants Sacrifiés, un manga pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mari va en Mandchourie et la femme reste, je crois, au Japon, un truc comme ça. Je l'ai pas lu encore, donc pareil, dès que j'ai terminé de le lire, je vous en parle dans un bilan lecture. Ici, vous avez Les Enfants du Temps en roman, et aussi ici vous avez Your Name en roman, pareil. Et après, vous avez Magica de chez Meian, une couverture super sympa. Moi je l'ai pas lu, il y a le deuxième tome qui est sorti, et ça c'est à ma copine, donc je l'ai pas lu, mais pourquoi pas le dire, parce que franchement les dessins sont super sympas, et je crois qu'il est en couleur, enfin tout le tome est en couleur. Après vous avez Nos différences enlacées, c'est pas le mien. Vous avez Sans préambule de Akane Torikai, qui est la femme de Inyo Asano. Donc Inyo Asano, l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun, et de Solanine, qui est dans ma chambre. D'ailleurs, trop bien. J'ai pas fini la lecture, mais dès que je termine, je vous en parle un peu plus. Là, j'ai bientôt terminé. Qui est vachement bien comme manga de Inyo Asano. Et après vous avez la Perfect Edition de Souliter. Je suis trop content parce qu'elle est trop belle. Et ici du coup le roman de Your Name, avec
quelques petits goodies ici de Rent a Girlfriend et derrière de No Longer Ranger que je vous parlerai dans la suite de la vidéo. En dessous, ouais, vous voyez, c'est pas encore illuminé parce que du coup j'ai dû faire tous les tasseaux en bois ici là. Tous les tasseaux en bois là, c'est fait main, hein. C'est pas ça, c'est une Billy. Et après tous les tasseaux, je les ai coupés, je les ai collés pour après mettre des LED pour qu'on les voit pas et pour que ça illumine bien les mangas. Mais en bas, j'ai pas encore fini parce que j'avais la flemme. On va pas se mentir. On continue en bas avec les petits goodies de My Hero Academia, les collectors et les pop de My Hero. Donc du coup, Mimizuku et le roi de la nuit, c'est un manga, je vous en ai parlé sur ma chaîne pas mal de fois, donc du coup je vais pas rentrer dans les détails. J'ai le 3e tome que je viens d'acheter, hâte de le lire, et c'est de chez VK Dupuis, et franchement c'est un manga facile à lire, mais la thématique est pas simple, voilà, on va dire. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Mirror, par l'auteur de The Promised Neverland, qui parle de l'histoire de Channel. En fait, vous avez trois petites histoires illustrées. Ça raconte l'histoire de Channel. Voilà. C'est pas, voilà, c'est un livre de collection, hein. Il est super beau, etc. C'est pas pertinent. À part la 3e histoire que je trouve sympa, la première elle est sympa aussi, la 2e un peu moins bien. Mais si vous aimez The Promised Neverland, pourquoi pas pour la collection, sinon ça sert à rien de l'acheter. Après, vous avez My Hero Academia, les tomes en japonais, oui j'en ai 2, il y a un problème. Du coup du 1 au 8 et 24, 25, 32, 33. Je les achète petit à petit parce qu'il y en a quand même 34, le 35 va sortir bientôt et il y aura le 36 collector qui va sortir au mois de mai, je crois, si je dis pas de conneries. Je sais plus la date, mais en tout cas il y a 36 qui va sortir en collector et je vais probablement l'acheter. C'est une de mes séries préférées en shonen, donc du coup c'est sûr et certain que je vais acheter l'intégrale. Vous avez après My Home Hero qui est en 16 tomes. J'ai que le premier. Super sympa. Le père qui protège sa fille d'un taré et du coup qui le tue. Et après en fait, faut qu'il fuit les Yakuza et aussi la police. Voilà, super la vie. Mais je suis pressé quand même de continuer parce que en vrai c'est quand même un bon manga, mais il y en a 16, donc du coup ça freine un peu l'achat parce que ça coûte cher. Après vous avez Nabari, le premier pareil je l'ai prêté, on me l'a jamais rendu, donc du coup il me manque le premier, c'est en 14 tomes et du coup il me manque le 12, 13, 14. C'est sur les ninjas, pas super connu. En plus, c'est l'édition Asuka. Donc, du coup, je crois c'est l'ancien Kaze, il me semble. Donc, ça date. Mais franchement, c'était un bon manga. Voilà. Après, est-ce que je vais me racheter le premier et acheter le 12, 13, 14 pour terminer la série et après, je vois ce que j'en fais. Je sais pas. Je vous tiens au courant de toute façon. Nier Automata, du jeu vidéo. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, on va pas trop s'attarder dessus. J'ai acheté le tome 2 que j'ai pas encore lu. Franchement c'est bien mais c'est pas foufou, donc du coup si le 2 il me plaît pas trop, je pense que je vais les revendre. Après vous avez No Longer Ranger par le même auteur que The Quintessential Quintuplette. C'est drôle mais c'est un humour répétitif. Donc on verra. Là il y a le 5 qui est sorti, j'ai les 3 premiers. Le premier tome, eh bien,
Le deuxième tome est sans plus. Le troisième tome est pas trop mal, on va dire. Donc on verra le tome 4. Si vraiment ça continue dans cette optique, je pense que je vais les revendre. Après, vous avez, il me semble, un seinen français, il me semble, Omega Complex, en 3 tomes. Ça parle d'un virus, il me semble. Ouais, il me semble que ça parle d'un virus. Les dessins, ils sont super bien. Regardez-moi ça. En tout cas, Omega Complex, c'est un bon manga. Après, je crois qu'il est plus édité, donc du coup, bon courage pour le trouver. Après, vous avez Otaku, qui est assez connu. Voilà, c'est un petit shoujo, il me semble, de chez Big Kana. Ça parle de 2 otaku qui se retrouvent ensemble dans le même travail. Elle veut cacher sa passion, sauf que elle se retrouve avec son ancien camarade de classe, du coup, qui est au courant que elle, c'est une otaku. Et du coup, pourquoi il y a des cartes dedans? Ah bah tiens, je les cherchais. Bah tant mieux. Vous voyez, quand on fait le résumé de sa mangatech, bah on retrouve des trucs qu'on cherchait depuis un moment, et voilà. Les cartes, mes anciennes cartes de Rent a Girlfriend que j'ai retrouvées dans Otaku. Ça n'a rien à foutre là, mais c'est là. Et du coup, tant mieux que j'ai regardé dedans, comme ça au moins je les ai retrouvées. C'est sympa. Du coup, Otaku, ouais, c'est sympa. C'est en 11 tomes, j'en ai 4 pour l'instant. Donc, on verra, et ça existe en animé aussi. Après, vous avez Peleliu que j'ai pas encore lu parce que je viens d'acheter le 1 hier. Voilà. J'ai les 3 premiers. Dès que j'en sais davantage, je vous ferai un bilan lecture sur ce manga, mais il a l'air super bien, c'est sur la guerre. Voilà. Après, vous avez Père et Fils, le tome 1, le tome 2, il y en a 8. C'est un manga que ma copine m'a acheté. Il est vachement bien, c'est sur un père qui est herboriste et son fils qui le suit dans son voyage. Et du coup, son père, il n'arrive pas trop à gérer son fils, mais son fils, petit à petit, en voyant son père travailler, il va commencer à être assez fort en herbe, je sais pas comment on dit, mais vous m'avez compris. Et franchement, c'est assez sympa. L'univers est cool, les dessins sont jolis. La jaquette, elle est super bien au niveau de la texture, etc. Donc, je vous conseille Père et Fils. C'est un manga qui est pas trop connu. Après, dans la même thématique, entre guillemets, Père et Fille, je viens d'acheter le 2 hier. Donc, je vous ferai un résumé du deuxième. C'est un manga du coup entre le père et la fille. Le père essaie de comprendre la fille et la fille essaye de comprendre le père. Ce qui n'est pas facile, on va dire, au quotidien. J'aime bien, c'est un manga vraiment chill. En gros, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'histoire entre les deux, parce que des fois son père il va au travail. Et il parle de sa fille à ses collègues parce qu'il la comprend pas, etc. Mais j'aimerais en fait qu'il y ait plus d'histoire entre les deux, quoi. Parce que moi, ça m'intéresse pas que son père il aille au travail et qu'il en parle à ses collègues. Après, oui, mon genou qui a craqué, la vieillesse, vous savez. Donc vous avez la petite figurine de Arceus et vous avez ici donc tous les Pokémon. Je ne veux pas vous faire l'affront de vous parler de Pokémon parce que vous connaissez. Hein. Après, vous avez Rebuild the World, un manga de chez Vega Dupuis qui est assez sympa, qui parle de post-apo. Et en fait, c'est un jeune qui a besoin d'argent et pour gagner d'argent, il va essayer de devenir chasseur. Et les reliques se revendent pas mal, donc du coup il fait la connaissance de cette petite jeune fille
qui va l'aider à être le meilleur chasseur. Donc elle voit, on va dire, elle peut prédire les mouvements. Et du coup, lui, s'il fait ce qu'elle dit, il devient limite invincible en fait. Et c'est assez sympa, voilà. Dans le genre shonen, c'est assez sympa, malgré quelques dessins qui m'ont un peu déçu. Et le fait qu'il y a énormément de ecchi, mais un ecchi lassant, on va dire. Enfin, elle est toujours derrière lui en train d'essayer de se faire voir, etc. pour que lui la remarque. Et c'est un peu chiant. Pourtant, j'aime bien le ecchi, mais là, c'est un peu barbant, quoi. Mais sinon, c'est un tome 1 assez sympa. Après, vous avez l'un de mes coups de cœur aussi, quand on parle de ecchi, Rent a Girlfriend, avec les petites cartes là, et du coup les petites cartes de tout à l'heure que j'ai retrouvé. Super sympa, de chez WV Graphics. Je vous en ai déjà parlé. Ok, il y a une coupure d'électricité, génial. Vous me revoyez. C'est bien hein, les imprévus, hein, ça va faire des vues ça. Du coup, Rent a Girlfriend qui est assez sympa, comme je vous disais, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Il y a le 9 qui va sortir ce mois-ci, donc je l'attends avec impatience. Et vous avez à côté Rent a Child Girlfriend avec Sumi, qui est sympa aussi, mais je sais pas quand ils vont sortir le deuxième tome. Ça fait pas mal de temps que je l'attends et il n'y a pas encore de date, donc à voir, on verra bien. Si le WV passe par là, si vous avez des infos, n'hésitez pas. Après, ici, vous avez Rosario Vampire. J'enlève mon bordel. Rosario Vampire, la saison 1, le guidebook et la saison 2 jusqu'au 14. Tout ça, je l'ai eu sur Vinted en occasion. Et c'est le même auteur du coup que Ghost Girl, dont je vous en ai parlé au-dessus. C'est l'un de mes coups de cœur à l'époque, quand j'étais adolescent, donc c'était sûr que j'allais l'acheter. Malheureusement, si, il va être réédité en 2023 normalement. Donc vous voyez, je l'ai racheté la peau des fesses et il va être réédité en neuf et j'ai un peu les boules, mais bon, tant pis, voilà, hein, c'est comme ça, hein, malheureusement. Quand tu es collectionneur, tu sais pas quand ça va être réédité et qu'est-ce qui va être réédité, donc des fois tu te fais avoir comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Après, en dessous, vous avez Shangri-La Frontière jusqu'au 7. Donc il y en a 7 sorties, donc j'ai l'intégrale. Je vous représente Shangri-La Frontière? Je pense pas, non. Je vous ai déjà assez présenté Shangri-La Frontière dans mes vidéos et vous savez que j'adore ce manga. Après, vous avez Shangri-La Frontière. Voilà, vous voyez ça? C'est pas Shangri-La Frontière, c'est Shikabane Hime. Mais comme j'adore Shangri-La Frontière, malheureusement, je pense que je vais m'arrêter là sur cette page. Donc du coup, Shikabane Hime, que j'avais bien aimé l'animé à l'époque, donc qui se termine pas super, donc du coup je me suis dit je vais acheter les mangas, c'est du kazé, c'est sur les morts vivants, donc super bien, super sympa. Il y en a qui aiment pas, j'ai vu, il y en a qui disaient que Shikabane Hime c'était pas terrible, mais on n'a pas beaucoup qui l'ont, donc du coup voilà. Moi j'aime bien, hâte de me faire la suite, c'est en occasion, je crois qu'il y a 28 tomes si je me trompe pas, et dès que je peux, je m'achète la suite, parce que c'est un manga qui me plaît. Sino Alice, je vous en ai parlé aussi pas mal de fois. Le manga maudit que j'oublie tout le temps de vous parler, mais bon, voilà. C'est un Battle Royale sur le jeu Sino Alice mobile.
Et franchement, les dessins, ils sont super cool, l'histoire, elle est super cool. Si vous aimez l'univers, foncez, c'est trop bien. Hop. Tac. Mes petits casse-têtes. Après, vous avez Soul Eater. Donc du 1 au 11 et du 14 au 19. Donc il m'en manque un peu. Je crois que c'est en 25 tomes, il me semble. Que je vais me faire bien sûr parce que Soul Eater c'est trop bien. Et c'est pour ça que j'ai acheté. Au-dessus, la Perfect Edition. Spy Family aussi que je vous ai présenté plusieurs fois sur mes vidéos. Un grand classique évidemment, et en plus je suis habillé en Lloyd, vous voyez la bococitude, ça se dit pas mais la bococitude, voilà. Utilisez ce mot. C'est trop bien, je vous le conseille. Surtout le 10, il est vachement bien parce que ça change des autres tomes qui sont surtout basés sur l'humour de Anya. Là on avance enfin dans l'histoire, j'espère que le 11 va suivre le tome 10 parce que c'est trop bien. Après, The Promised Neverland, c'est une tuerie, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lus. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus que ça maintenant, avant c'était le phénomène shonen. Et maintenant on n'en parle plus, c'est bon, le manga il est fini et puis basta, quoi, on passe à autre chose, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas c'est un super manga. Je pense que vous connaissez, mais si vous connaissez pas, je vais en parler un peu. C'est des jeunes qui sont à l'orphelinat et qui n'ont jamais vu le monde extérieur. Et en fait ils découvrent que les jeunes qui partent rencontrer des familles, etc. En fait, ils vont pas pour ça, en fait. Ils vont pour se faire manger. Donc, en fait, c'est du bétail. Et comme les trois, là, ils sont super intelligents, ils vont tout faire pour essayer de s'évader de cet orphelinat et de voir le monde extérieur, sauf que le monde extérieur, il n'est pas tout rose, comme ce qu'ils imaginent ou comme ce qu'ils lisent dans les livres. Mais il est vachement bien. Alors, j'enlève les protections, parce que j'ai un chat et mon chat... il fait de la merde. Hop. Donc là, la suite de The Promised Neverland en 20 tomes. Après, vous avez The Quintessential Quintuplette. Voilà. 5 sœurs jumelles et un garçon. Un manga de romance assez sympa. D'ailleurs, j'ai même pas lu la suite, je crois que je suis au 6 ou 7, un truc comme ça. Mais j'ai la totale et j'ai même les colors. Les colors, je sais pas si je vais les continuer. Enfin, parce que c'est quand même cher à l'achat. Et je préfère peut-être continuer parce que ça prend de la place. Je préfère peut-être continuer d'autres séries que de me racheter les colors. C'est assez sympa comme série. Malheureusement, je trouve que à un moment donné, c'est très redondant, il y a toujours la même chose, etc. Donc du coup, ça ralentit le rythme. Et j'ai peur de finir parce que moi j'en ai une qui est ma préférée qui s'appelle Riku. Et s'il se met pas avec elle, je vais avoir la rage et je pense que je vais brûler le manga, voilà. Donc du coup, je mets du temps à le finir, malheureusement. Mais c'est une bonne romance quand même. Il y a pas mal d'humour, etc. Et voilà. Après, vous avez du Kentaro Yabuki To Love, dont je vous ai parlé, du coup le même auteur que Darling in the Franxx au-dessus. C'est trop bien, voilà. Pas au goût de tout le monde, voilà, il y en a qui aiment pas l'histoire. Comme ma copine derrière la caméra, elle n'aime pas trop l'histoire. Mais au niveau pervers, elle aime bien par contre les passages pervers. Donc non, c'est super sympa, un classique shonen du Shonen Jump de l'époque. Que je vous conseille. Après, je sais pas s'il est encore édité, je ne crois pas. Il y a To Love Darkness, du coup, ici, là, que vous avez là. To Love Darkness, le 1. Et du coup, To Love Darkness, c'est la saison 2 de To Love. Donc, que j'ai pas, que je veux m'acheter en occasion, parce que ça coûte quand même cher, en 18 tomes. Après, vous avez Ushijima, un manga offert par ma librairie. C'est un manga de Yakuza, voilà, ce qui paraît c'est les bas-fonds et le côté ultra sombre du Japon, que j'ai pas encore lu.
Je ne sais pas si je vais continuer parce que le problème c'est qu'il y a quand même 46 tomes au Japon et comment vous dire que 46 tomes c'est long. Et après vous avez Valalian, comme vous voulez, un manga du dessinateur, enfin de l'assistant du dessinateur de Kingdom, qui est vachement bien dessiné, comme vous pouvez le voir là. C'est quand même vachement beau. Le problème c'est que l'histoire, ça se termine en 6 tomes, donc à voir comment ça continue. Moi je pas trop mal aimé le premier tome. Par contre j'ai peur que ça se termine vite et que la fin soit bâclée. Pourtant ça a du potentiel. Mais bon, je vous en parlerai prochainement dans un bilan lecture. Et après du coup voilà pour ma première étagère, pardon. Et on va aller juste à côté, il n'y en a plus beaucoup, hein, il n'y a que quelques tomes sur ma deuxième étagère. Donc vous pouvez voir ici les Your Name, les 3 premiers. Duellante, donc ça c'était dans le coffret collector du premier tome de Valalian, donc c'est du même auteur. Et après vous avez là Fleur de pierre, super sympa comme manga, un peu style BD, etc. Bon, ça coûte quand même 29 €, donc c'est un budget, mais ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vachement sympa, si vous êtes fan. Hop. Et vous avez là un petit Spy Family tome 8 collector, qui est super sympa avec des ex-libris à l'intérieur. Donc voilà pour ma mangatech, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu long hein, parce que en général les vidéos mangatech c'est long. Là on est quasiment à plus d'1 heure de tournage, mais je pense que pour vous ça va être plus court parce qu'il y aura les cuts, etc. J'espère que ça vous a plu. Là-bas vous avez la mangatech de ma copine. C'est un peu le bordel parce que on a tout mis là-bas pour pas gêner la vidéo, hein. Normalement c'est pas autant au bordel. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la mangatech de ma copine, n'hésitez pas en commentaire. Dans tous les cas il n'y en aura pas beaucoup, il y en a une soixantaine à peu près. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et je vous dis pour une prochaine vidéo qui sera probablement postée soit jeudi, soit samedi de la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un petit concept un peu différent. Enfin, c'est un bilan lecture, mais avec un style différent. J'espère que ça vous plaira, parce que c'est quand même du boulot. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!